vidéo, on va parler de cet épisode 1 de la saison 2 de Karma. Ça y est les gars, ça a commencé et c'était un sans faute. Sans faute, c'était un épisode parfait les gars. Vous savez que c'est ma série. Je suis obligée de kiffer, je suis obligée de tout kiffer les gars. Il y avait les sous-titres, Je sais pas si Marodi se rend compte l'effet que ça fait d'avoir les sous-titres en même temps qu'un épisode. Mais c'est génial, surtout que l'épisode était tellement long. Il n'y avait aucune frustration, on était bien. C'était une expérience de visionnage parfaite. C'est tellement important lorsqu'on a les sous-titres en même temps les gars. Ça change tout, franchement ça change tout. Me demandez pas pourquoi je dis ça. Vous savez déjà pourquoi j'ai ça. C'est pas la peine que j'explique. Donc on va continuer. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV. Je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries à fond. Donc si c'est la première fois que tu vois ma tête ou si c'est la première fois que tu passes par là par hasard, surtout abonne-toi à la chaîne pour qu'on puisse parler en détail de cette saison 2 de la série Karma parce que c'est vraiment un événement à ne pas manquer les gars. Ok, c'est une série que j'adore, qui me touche beaucoup et je pense que beaucoup de gens sont dans mon cas. Donc quand j'en parle, c'est vraiment avec beaucoup de passion les gars. Dans cette vidéo du coup, on va passer en détail chaque scène. On va parler en détail de l'importance de l'amour maternel et de bien d'autres choses. Ok, let's get it started. Avant de commencer les gars, laissez-moi vous parler de la marque Sissy Magic que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vais vous mettre tous les détails bien sûr sur l'écran. Sissy a eu la gentillesse de m'envoyer un gros paquet. Du coup, on va voir en détail tout ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, on va commencer tout de suite par ce magnifique collier. Oh là là, c'est juste magnifique. Je vais bien sûr vous passer une vidéo où j'essaye le collier. Je voulais m'habiller en noir, mais comme c'était le premier épisode, je me suis dit non, faut que je m'habille dans les couleurs de Amiléa. Du coup, j'ai fait une vidéo à part juste pour Sissy Magic parce que regardez-moi cette beauté. Oh my god. Et le magic avec ce collier, c'est que, bam, tu peux le porter dans les deux sens. Isn't that crazy? Oh, c'est tellement beau. J'adore, j'adore, j'adore. T'as vu les petits détails là? Tous les tissus, tout le bogolan. Est-ce que c'est pas magnifique? Vous savez que c'est mon style. Vous savez que c'est mon style. J'adore ça, c'est trop beau, mon Dieu. T'as vu les couleurs? Non mais attendez, est-ce que vous voyez bien ce que je vois là? C'est trop beau, merci beaucoup. Alors ensuite, elle m'a envoyé des tonnes de boucles d'oreilles. Magnifique. Regardez-moi cette beauté. Oh, magnifique. Ce qui est génial, c'est qu'on sent que c'est vraiment de la qualité. C'est vraiment résistant. Celles-là, elles sont vraiment super chic. Et vous allez me voir souvent avec ces boucles d'oreilles dans mes vidéos. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont demander où je les ai achetées à chaque fois. Je vais try my best pour toujours mettre les liens dans la description. Vous inquiétez même pas, ou sinon je vous répondrai directement dans les commentaires avec les liens quoi si j'oublie. Ensuite, on a cette boucle d'oreille là. Oh là 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 là. Trop belle, that's crazy. Oh, tu sais quoi? Celle-là, je vais la mettre direct maintenant. Je vais la mettre. Trop belle, c'est un truc de fou. J'adore, moi j'adore les boucles d'oreilles comme ça. On a aussi celle-ci avec décorée. Super jolie aussi. Oh là là. On a celle-là. Oh, mais les couleurs, elles sont trop belles. Magnifique. Merci Sissy, tu m'as vraiment envoyé de super beaux modèles. Et bien sûr, il y en a d'autres sur le Instagram. Visitez son Instagram pour découvrir les autres modèles quoi. Faites-vous plaisir. Ajoutez une touche de magie à votre outfit. D'ailleurs, c'est sa phrase d'accroche. Transform your outfit into magic. Voilà sa carte. Transform your outfit into magic. Et bien sûr, elle m'a envoyé 2 bagues magnifiques aussi avec le cori et tout. Et bien sûr, un bonnet satiné à l'intérieur, super grand, que tu peux bien sûr attacher de plusieurs manières différentes. Je vais vous mettre la vidéo. J'ai réussi à rentrer toute cette chevelure dans le bonnet, donc c'est vraiment grand et il y avait encore de la place.
Tu peux le porter avec la tache derrière, ou bien avec la tache devant aussi, ou bien sans la tache comme un petit bonnet ou bien un petit béret. J'ai essayé de le faire en mode béret. Voilà, c'est vraiment versatile, grand pour ceux qui ont de grosses têtes comme moi. Merci beaucoup Sissi Magic. Je vous mets les infos bien sûr et surtout n'hésitez pas à aller checker sa boutique, à passer des commandes, lui donner de la force, c'est important hein. Je suis vraiment gâtée. On va tout de suite commencer l'analyse en parlant déjà du générique hein. C'est vraiment le même à quelques détails près. Les personnages dans les cadres ont changé, mais on remarque que Ami et Majib sont vraiment les personnages clés et qu'il y a une séparation claire, une division, des clans quoi qui se forment. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils ont mis des photos dans ces cadres là parce que dans la première saison je trouvais qu'ils étaient un peu vides, donc là c'est parfait. Ça souligne bien le conflit et la séparation des deux personnages quoi. On a tout de même toujours cette main d'homme qui vient arrêter le karma. Maintenant, à qui appartient cette main? Parce qu'à ce stade de la série, avec ce premier épisode, on n'est plus trop sûr. Hein. Dans la première saison, on se disait que ça allait être grâce à Majib que le karma allait s'arrêter. C'était lui, c'était son doigt à lui et tout ça. Mais maintenant qu'il y a Alioune, l'homme fort, l'homme qui a réussi à changer Ami complètement, il a réussi à lui faire faire des choses que personne d'autre n'avait réussi jusqu'ici, même pas son père, même pas sa grand-mère, les gens avec qui, voilà quoi, elle est quand même proche, mais Alioune a réussi à changer Ami. Est-ce que c'est lui qui va donc réussir à la sauver de ce karma? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. À qui appartient cette main du coup là dans cette deuxième saison? Parce que quand on voit à quel point Majib est hurt là, même si j'ai beaucoup d'espoir et j'adorerais qu'il finisse avec Ami, on est dans un film les gars et tout est possible, tu vois. L'épisode commence donc dans le tribunal, on est en plein dedans et d'ailleurs j'ai kiffé voir Elaji Sissoko. Je kiffe quand je vois les réalisateurs au devant de la scène comme ça, ça veut dire qu'ils sont très impliqués dans leur projet, dans leur travail en fait, tu vois. Moi j'adore ça parce qu'on voit l'excellent résultat les gars. J'ai remarqué que Elaji Sissoko excelle dans les scènes d'ouverture. J'ai beaucoup aimé cette scène et d'ailleurs je trouvais que le flashback était même un risque, mais on va y revenir. Ça faisait plaisir de voir les visages, Maï, Ndeye-Marie, Chérif. Ça faisait longtemps et ça m'a tellement fait plaisir de revoir ces personnages. Juste après donc cette scène d'ouverture, bam, on nous plonge tout de suite dans un flashback. Un flashback donc concernant Aïda Kébé. Mais pourquoi je dis que c'est un risque? Parce que mettre un flashback dès le début d'un épisode, ça peut perdre certaines personnes quoi. Si vous n'êtes pas concentré, vous pouvez vous perdre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Hein. Est-ce que ça vous a perdu de passer tout de suite au flashback et de revenir et tout ça? Dites-moi, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Personnellement, j'ai kiffé. J'ai trouvé ça super d'utiliser la technique du flashback pour casser la chronologie. Et d'ailleurs, il l'avait fait même dans le premier épisode de la première saison, je crois. Oui, avec Anna et tout ça. Donc voilà, c'est son style là. Là, c'est Soko. Moi, je kiffe parce que ça dynamise les choses et ça nous force à nous concentrer. On est en mode, ok, what's going on? Ok, je suis prêt, vas-y, hit me. Du coup, on est concentré dès les premières minutes en fait. Dans ce flashback hyper émouvant, je savais qu'elle allait me faire de la peine. Aïda, je savais. On découvre donc Aïda en plus jeune, mais on en parle de l'excellent choix de l'actrice pour interpréter ce rôle. Donc c'est Aïssata Abdulsi, Maïcha dans la série Virginie, mais elle joue trop bien et je trouve que ça lui va comme un gant. Maïcha dans Virginie, c'est une ouf quand même, elle est méchante et tout ça. Du coup, j'ai kiffé qu'elle interprète ce rôle parce qu'on sait très bien que voilà, Aïda Kébé, elle est quand même méchante, tu vois. Aïda est donc tombée enceinte hors mariage, hein. Elle est tombée enceinte de Idi, son copain, et sa famille n'a pas supporté. Ils l'ont tout de suite dégagé. Son père a été très méchant, hein. Mais quand même, quand elle est tombée sur le ventre, là, on remarque qu'il s'est quand même inquiété un peu, non? Ou bien c'est moi? Lorsque j'avais vu ce flashback dans la bande-annonce, il y avait un truc qui m'avait un peu interpellée, c'était ce foulard blanc en fait. Puisque les images étaient un peu ternes, il était très blanc. Je l'avais d'abord interprété comme le fait que cette fille qu'on jette dehors soit innocente et qu'elle soit en train de subir de l'injustice. Et c'est dans ce premier épisode qu'on a découvert que le foulard appartenait à sa mère en fait. Et en fait, c'est le seul souvenir qu'elle a de sa famille ou bien de sa mère quoi en fait, en partant, en quittant cette maison comme ça. C'est le seul truc qu'elle a pu
pu emporter avec elle. Après cette scène, la jeune Aïda a porté ce foulard à plusieurs reprises et ça lui donnait un petit air innocent du coup. On verra par la suite si ce foulard aura un peu plus d'importance ou bien c'était juste un accessoire comme ça pour représenter son innocence, parce que lorsqu'elle l'a mis sur la tête, elle faisait de la peine quand même, tu vois. Je me demande aussi ce que Aïda pense de sa mère, parce que obviously elle n'avait pas le choix, hein. Elle a dû se ranger du côté de son mari en fait. Cette maman était clairement impuissante face à cette situation. Elle ne pouvait pas désobéir à son mari quoi, du coup elle a laissé partir sa fille comme ça. Dans cet épisode, ils ont accordé beaucoup d'importance à l'amour maternel. Les choses auraient pu être différentes si seulement les mères avaient agi différemment en fait. Que ce soit la mère de Aïda ou la mère de Idi, on constate qu'elles auraient clairement pu changer le destin quoi, comme la mère de Ahmed l'a fait. On va en parler plus en détail. Certes, c'est grâce à Ahmed que Aïda a pu s'en sortir, mais c'est surtout grâce à la maman de Ahmed, parce qu'elle aurait pu refuser d'accueillir cette jeune fille et surtout refuser que son fils épouse quelqu'un qui était déjà enceinte quoi. Du coup les gars, ce qui est choquant, c'est qu'on découvre que Aïda a vécu exactement la même chose que Anna et pourtant elle a réagi de la même façon que ceux qui lui ont fait du mal dans le passé. Pourquoi? C'est presque sadique quand j'y pense. Elles sont toutes les deux tombées enceintes d'un homme qui ne faisait pas partie de la même classe sociale qu'elles et elles ont toutes les deux été rejetées par la famille de l'homme à cause de leur classe sociale. La différence quand même entre Aïda et Anna, c'est que Anna avait quand même le soutien de sa famille quoi, de Ami Léa, sa famille l'a pas rejetée et Anna avait surtout un homme qui l'aimait. Si Madib avait découvert que Anna était enceinte, jamais il ne l'aurait laissé tomber, alors que Aïda, elle, il lui dit là, il a dit I'm out of here. Ah mais comment ça? Oh, c'est un gamin ce Idi là. Il m'a tellement fait rire dès qu'elle a commencé à lui dire hey Idi, je suis enceinte. Il a dit oui oui, je baisse, calme-toi, baisse d'un ton. Il dit c'est un gamin. Je me demande, j'ai tellement envie qu'on nous le montre aujourd'hui là, parce qu'apparemment sa mère lui avait trouvé une femme. Je me demande si on va nous le montrer dans le présent là. Et est-ce que Aïda l'aime toujours? Parce que c'était son seul véritable amour, elle l'a même dit à la maman de Idi. Quelle est la vraie raison pour laquelle Aïda s'est mariée avec Ahmed? Est-ce que c'est parce qu'elle l'aimait ou est-ce que c'est parce qu'elle voulait prendre sa vengeance en fait sur la vie? C'était un moyen pour elle de réussir, changer de statut social et surtout effacer le passé complètement en fait, pour ne plus rien avoir avec ceux qui ressemblent à sa famille, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à une classe inférieure quoi. Puisqu'ils lui ont tellement fait du mal, ils l'ont rejeté, elle a décidé de se mettre avec Ahmed pour se venger. Qu'est-ce que t'en penses? Et du coup c'est pour ça qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Dès qu'elle sent que t'es une menace à son statut social, elle t'extermine direct, parce que Aïda ne veut plus rien avoir avec des gens qui ressemblent à sa famille. Aïda, elle est sadique. Comment est-ce qu'on peut infliger des choses comme ça, faire du mal à quelqu'un qui a vécu exactement les mêmes choses que toi? Ça va, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Aïda a effacé, oublié son passé. Elle a tellement eu de la chance de tomber sur Ahmed les gars. D'ailleurs, est-ce que c'était de la chance ou bien un acte très calculé? D'ailleurs, magnifique choix aussi du personnage de Ahmed. Oh là là, mais cet acteur, il avait une voix douce, très calme, très aimant. J'ai kiffé le Ahmed jeune. Oh là là. Dès que cet acteur a commencé à parler, je me suis dit, ah ça c'est Ahmed quand il était jeune. Surtout la scène lorsqu'ils étaient dans la chambre, lorsqu'il lui parlait, tellement de douceur, de gentillesse. Apparemment, ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus avec Aïda, depuis le collège. Et un jour comme ça, il se retrouve devant donc la gendarmerie. Ahmed était donc venu voir un oncle à lui et il a croisé Aïda devant la gendarmerie. Est-ce que Aïda s'était mise devant la gendarmerie par sécurité, parce que puisqu'elle n'avait aucun endroit où aller, elle s'est dit qu'elle serait en sécurité si elle restait à côté d'une gendarmerie, parce que c'est plus prudent quand même. Je pense qu'elle n'avait vraiment nulle part où aller. J'ai pensé peut-être à ses copines et tout ça, mais bon. Mais après, je me suis dit, est-ce que Aïda avait tout calculé en fait? Elle n'avait jamais oublié Ahmed en fait, elle savait qu'il habitait dans le coin et qu'il la kiffait depuis le collège. Du coup, elle s'est dit, ouais, peut-être que lui, il va me considérer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était vraiment un geste innocent ou je me fais trop de films là? Parce que Aïda, même
si elle m'a fait beaucoup de peine, j'oublie pas que c'est une ouf, c'est une sadique. Aujourd'hui, en tout cas, la Aïda plus âgée est sadique. Alors qu'elle est quand même tombée sur un homme bien, une famille aimante, croyante, qui l'a accueillie avec sa grossesse. Une famille qui l'a même conseillé de prier, que la prière pourrait l'aider et tout ça. Et malgré tout, aujourd'hui, on constate qu'elle a toujours un cœur aussi noir. Donc, est-ce que tout ça, c'était calculé en fait? Toute sa vie, elle s'est jurée de se venger. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Aïda a juste fabriqué sa chance ou bien sa rencontre avec Ahmed n'était qu'un pur hasard, les gars? Lorsqu'on voit son histoire, on remarque qu'il y a beaucoup de similarités avec celle de Ami. Les deux sont tombés sur des hommes vraiment exemplaires, des hommes presque parfait. Alioune a une influence très positive sur la vie de Ami, et bien sûr on va en parler après. Lorsqu'on voit le comportement de Aïda aujourd'hui, c'est comme si elle avait tellement de rancœur pour sa famille et qu'elle déteste tout ce qu'il représente, quoi. Donc tous les gens qui sont pauvres, qui font partie d'une classe inférieure, là, elle ne veut rien avoir avec eux. Elle les met tous dans un même sac, elle les déteste, comme si elle s'était jurée de ne jamais ressembler à ces gens-là. Rester loin de tout ce qui est pauvre. Je te jure que si Aïda pouvait même changer de prénom, elle l'aurait fait, changer d'identité. Tellement on dirait qu'elle a voulu s'éloigner de sa famille, quoi. Ami Léa, les gars, comment j'ai adoré comment on a transitionné de la tristesse, de la mélancolie avec beaucoup d'obscurité à la joie avec beaucoup de couleurs, quoi. Ami est différente, ça on l'a remarqué depuis la sortie des premières photos de cette saison, et ça se ressent même dans son travail en fait. On nous a montré des scènes où elle allait livrer donc son travail à 3 clients, et Ami peint des choses beaucoup plus colorées, beaucoup moins mélancoliques, quoi. C'est comme si en ce moment Ami pensait moins à la vengeance et à la mort. Même si ces tableaux qu'elle a peints étaient donc destinés à ses clients, ces tableaux s'appliquaient clairement à elle aussi. Sur la première peinture, on remarque que Ami a peint un chat jaune. Le jaune, c'est une couleur qui peut avoir une connotation très positive, et le chat symbolise la renaissance et même la réincarnation, puisqu'on dit souvent que les chats ont 9 vies, tu sais. Donc ce début de saison là, c'est vraiment la renaissance de Ami, c'est sa transformation. J'ai kiffé le petit clin d'œil à la première saison, cette scène dans la foule là. Dans la première saison, Anna venait de mourir, Ami était triste, elle souriait pas. Alors que là, Ami lâche des sourires, elle est très heureuse et elle passe vraiment pour quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, quelqu'un qui est très déterminé, quoi. Ami a aussi livré un tableau avec 2 mains comme ça qui peut être interprété de plusieurs façons différentes. Déjà, ça peut symboliser la prière, mais vu que Ami n'est pas quelqu'un de très religieuse, on va laisser l'interprétation religieuse de ce tableau et on va plutôt dire que ce tableau représente la gratitude. Ami est très reconnaissante. Le tableau représente aussi la sérénité et la paix, en fait. Ami a réussi à trouver la paix intérieure et ça se ressent à l'extérieur parce qu'elle porte des tenues beaucoup plus colorées, quoi. On remarque aussi que Ami ne porte plus sa chaîne du karma, donc ça c'est vraiment quelque chose de très symbolique, parce que déjà, comme je l'ai dit, ça veut dire qu'elle ne pense plus à la vengeance. Ce collier avec un cercle, je me demande qui lui a offert. J'espère que c'est Alioune. Ça aurait un peu de sens quand même, parce que le cercle sur les colliers représente l'éternité, l'amour éternel, et comme il a l'air de beaucoup l'aimer, peut-être que c'est lui qui lui a offert, on verra bien. En tout cas, après avoir livré ses tableaux, Ami se dirige maintenant vers sa galerie d'art. Dans cette galerie, le tableau central, c'est vraiment celui qui représente la maternité et l'amour maternel. Ça change du tableau du karma là, qui était vraiment le tableau de la première saison. Et d'ailleurs, lorsque Majib et Ami se sont rencontrés pour la première fois, ils étaient en face de ce tableau. Là, parallèlement, on a une rencontre entre Ami et un autre homme, donc Alioune, en face d'un tableau complètement différent, ce qui symbolise beaucoup de choses. Le fait que Alioune l'a changé et le fait qu'il soit quelqu'un de bien. Du coup, ça lui donnait un air sérieux en fait. Il passait pour un homme avec qui tu as envie de fonder une famille, un homme qui pourrait être un bon père. Même si ce tableau décrit Ami et son amour pour Anna, il s'appliquait aussi tout à fait à Alioune, en tout cas dans cette scène. Alioune aime beaucoup Ami, il a même parlé d'elle à ses potes, puisqu'on découvre qu'elle est allée livrer certains tableaux à ses potes. Ça veut dire qu'il l'estime beaucoup et il aime beaucoup ce qu'elle fait, quoi. On découvre qu'ils ne sont pas mariés, puisque dans la scène où les
4 filles étaient ensemble. On a eu les célibataires et les mariés d'un côté. Donc Alioune n'est qu'un copain, mais un copain qui est très investi dans la vie de sa copine. Hein. Il connaît bien sa famille, il connaît sa grand-mère, il connaît ses copines, il s'intéresse même à leur vie. Lorsque Ndeye Marie est arrivée, il lui a donné des conseils concernant son stage, il l'a encouragé. Il passe vraiment pour quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux, le genre qui joue pas avec toi mais qui t'épouse. Qui sait, ça se trouve, il veut épouser Ami, hein. Il lui a déjà demandé en mariage, mais tu sais, elle a refusé ou elle veut réfléchir. Alioune, c'est vraiment l'homme parfait, quoi. Le parfait adversaire pour Madib, là. Dans la bande-annonce, on a vu qu'à un moment, ils étaient ensemble. Hein, pendant la cérémonie de Ami, son exposé, là, lorsqu'elle va exposer ses œuvres. Je me demande comment est-ce qu'elle a convaincu Madib de venir, quoi. J'ai hâte de voir les deux hommes ensemble, en fait, tu vois. Vivement qu'on nous en dise plus aussi sur Alioune, parce qu'en regardant ce tableau-là, ça donne l'impression que Ami aura peut-être un enfant de lui, sans forcément finir avec lui. Mais bon, on va éviter d'aller all over the place, on attend la suite. Hein. À un moment, lorsqu'il a dit à Ami, je serai toujours là pour toi, j'ai cru qu'Ami allait lui dire un truc du genre, je ne te mérite pas. Des fois, pendant des scènes, je me fais mes propres dialogues, là. En tout cas, ça change des mecs chelous avec qui Ami avait l'habitude de sortir jusqu'ici. Hein. Les mecs mariés et tout ça, là. J'espère qu'Alioune, il n'est pas marié. En tout cas, il la respecte beaucoup. Le bisou sur le front, on sait que ça a beaucoup de symbolisme. Ça signifie le respect et aussi la protection. Hein. Ami se sent en sécurité avec Alioune. Il a quand même persuadé de faire cet exposé. Ce qui n'a pas dû être facile. Hein. Étaler toute sa life comme ça a dû être très difficile pour quelqu'un d'aussi timide que Ami. Donc cet exposé, c'est une vraie thérapie pour elle. Ndeye Marie et Ami sont donc allés voir l'avocat Monsieur Ndoye, qui connaît bien Ouli Kébé. C'est dingue, hein? Il a l'air de bien la connaître, en tout cas professionnellement, mais on dirait qu'il n'a pas tout de suite fait le rapprochement entre Ouli Kébé et Aïda Kébé, quoi. Peut-être que s'il savait que Aïda était la mère de Ouli, il aurait pu s'en servir. En tout cas, Ouli, j'arrive pas encore à la cerner. Je sais pas trop si elle en veut encore à sa mère ou bien elles sont vraiment très proches, très complices, quoi. À aucun moment je l'ai entendu appeler Aïda maman, hein. Même lorsqu'elles étaient dans la salle d'interrogatoire, là, elle essayait de la rassurer, elle lui a même tenu la main, mais elle ne l'a jamais appelée maman, quoi, tu vois. Peut-être qu'elle voulait juste rester beaucoup plus professionnelle, quoi. En tout cas, t'as vu ces boucles d'oreilles, là, le serpent noir, là. Cette Ouli là, elle me fait peur, hein. Je me demande comment elle a grandi, en fait. J'ai hâte qu'on nous en dise plus, hein, concernant le passé de Aïda. Puisque Ahmed a accueilli Aïda, normalement, elle aurait dû grandir avec Ahmed. Mais apparemment, non, hein. Sûrement que son père Idi, là, est venu la chercher après. Et du coup, elle a grandi avec lui. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on nous montrera Idi dans le présent? Ndeye Marie et Ami. Donc, Ndeye Marie a-t-elle réellement pardonné Ami? Ndeye Marie a donc croisé le fameux Charles. Un instant, j'ai cru qu'ils se connaissaient déjà. Hein. Je me suis dit, attends, ils se connaissent déjà ou c'est la première rencontre? Là, j'ai eu des doutes. Mais je pense que c'est la première rencontre. Hein, puisque les filles en ont parlé après lors de leur dîner et tout ça. Donc, ils vont travailler ensemble. Et Boris dans tout ça, wesh. Boris, faut qu'il revienne là. There is fire on the mountain, Boris. Ta place est menacée. Lamine et Maï, les gars. Donc, à ce que j'ai compris, Lamine et Maï habitent chez les parents de Lamine, c'est ça, hein? Peut-être en haut, ils ont leurs appartements en haut, peut-être. Je pensais qu'ils allaient prendre leur propre appartement à eux, hein, mais bon, apparemment, non. Après, ça se fait, hein, il y a des familles qui continuent à habiter en famille, même après le mariage, quoi. C'est les femmes qui viennent intégrer la grande famille, quoi. Lamine était habillé en noir, hein, pour représenter le fait qu'il a été touché mystiquement. Donc, apparemment, il a des douleurs à la tête, ce qui fait que Lamine arrive toujours en retard au boulot. C'est sûr qu'il va le perdre, son boulot. Déjà qu'on commence à déléguer ses dossiers importants à d'autres personnes. En tout cas, son boss lui a donné une dernière chance et Lamine a intérêt à assurer. Il était bizarre quand même, hein, avec Maï. Lorsqu'ils ont parlé au téléphone, lorsqu'elle lui a dit « je t'aime », il a quand même mis un peu de temps avant de répondre, tu vois. Je t'aime. Je t'aime aussi.
Le maraboutage là a beaucoup d'effets sur lui. Hein. On nous a donc montré Maï, she's soaring. Elle est au max là, Maï, professionnellement. C'est carrément un maillon fort hein, dans son entreprise. Maï a seulement 2 semaines pour organiser un salon qui se tiendra à Dubaï, ce qui signifie qu'elle va être très prise professionnellement. Il était grave chelou son boss, hein. Il lançait des regards bizarres à Monsieur Ndoye qui avait son seum aussi. Est-ce que son boss fait tout pour l'éloigner de la mine? Pourquoi l'envoyer comme ça à Dubaï pour 2 semaines alors qu'il y a d'autres personnes beaucoup plus disponibles quoi? Est-ce qu'il a quelque chose derrière la tête? On sait qu'il a toujours été amoureux de Maï. Hein. On avait même émis l'hypothèse selon laquelle il serait peut-être le fils du père de la mine. Est-ce qu'on continue sur cette lancée les gars? Est-ce que ce personnage est là pour semer la pagaille dans la vie de la mine? Ce serait un moyen de se venger de son père. De toute façon, la mine, il sera déjà très occupé avec Lisa et sa famille là. Envoler les rêves de notre chère Vivi, Abu veut clairement la garder under control. Virginie est en train d'abandonner ses rêves. Lorsqu'elle parlait avec les filles, là, ça se voyait qu'elle essayait de trouver des excuses pour justifier l'abandon de ses projets. Virginie a donc décidé de rester dans son mariage. Hein. T'as vu comment ça se passe entre les deux? Lorsqu'elle est rentrée, même pas de petits surnoms affectueux. Elle a dit, ouais, ça va, Abu? Et lui, il lui a dit, ouais, ça va, Vivi. Bah, enfin, tout le monde l'appelle Vivi, quoi. Même ses potes, tu vois. C'était vraiment le contraste entre eux et puis le couple Lamine Maï, quoi. Allô, Babouti? Ça va, Linger? Ça va et toi? Abou, ça va? Oui. Ça va et toi? Abu ne la laisse même pas voir ses potes, hein. Elle est obligée de mentir pour aller les voir. Et en plus de ça, il ne lui fait même pas confiance, hein, puisqu'on découvre qu'il appelle pour vérifier si elle était bien avec Nathalie, quoi. Abu est clairement en train d'écraser le self-esteem de Virginie. Il était sur elle comme ça, en mode I'm the alpha and omega. Son arrogance, mais on en parle. Mais pour qui il se prend ce Abu là, hein? Qui le surveille lui comme ça? Et franchement, ça ne m'étonnerait même pas de découvrir qu'en fait, Abu trompe Virginie, parce que c'est toujours comme ça avec les narcissiques là. En général, même les gens qui sont jaloux, maladifs comme ça, c'est des personnes qui ont peur de l'abandon. Cette scène était parfaite et hyper bouleversante, franchement. Virginie, elle m'a donné la chair de poule. Elle a tellement bien interprété cette scène. Et puis on en parle du choix du miroir là, avec les paillettes qui représentaient tout à fait la vie de luxe en fait. La vie qu'elle a toujours voulu. Et pourtant, lorsqu'elle se regarde devant ce miroir, c'est pas la joie du tout quoi. Non, c'était une de ces scènes, c'était magnifiquement bouleversant. Cette scène d'ailleurs, elle m'a fait penser à un mime qui circule souvent là. On demande aux gens de choisir entre poor and happy or rich and sad. Genre soit t'es pauvre et heureux ou riche et malheureux quoi. Et à chaque fois sur internet, je vois les gens choisissent rich and sad. Même si c'est super drôle, mais voilà, vous voyez rich and sad, ce que ça représente là avec Virginie. Vous voulez vraiment ça? Même si c'est tellement drôle, c'est toujours très humoristique de voir les gens choisir rich and sad. C'est une grossière erreur les gars, surtout lorsqu'on considère le cas de Virginie. La prochaine fois que vous voyez pauvre ou heureux, riche ou triste, vous saurez quel choix faire, hein? Alors pendant la scène finale, on remarque que le bandit là, le témoin clé de Ami a retourné sa veste, hein. Ce qui franchement ne m'a même pas étonné, hein. Tu peux pas faire confiance en ce genre de personne. Un vrai corrompu comme ça. Et puis Aïda Kébé m'a énervé quand elle a lâché son petit sourire provocateur là. Dès que j'ai vu son sourire, j'avais plus aucune peine pour elle, hein. Et puis parlons aussi brièvement de Majib qui a fait son entrée fracassante, hein. C'était un épisode vachement bien ficelé parce qu'il y avait à chaque fois des éléments qui nous rappelaient le premier épisode de la première saison, hein. Majib avait aussi fait une entrée fracassante comme ça. Et du coup là ça faisait écho à cette scène là aussi. Majib est venu soutenir sa mère, mais il était quand même perplexe, hein, lorsque le bandit là a retourné sa veste. Ça se voyait qu'il ne le croyait pas non plus, ou bien qu'il savait très bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Le personnage qui m'a interpellé un peu, c'était Abu. Juste après que le bandit ait parlé, on a vu Abu se lever derrière, genre pour partir
comme s'il avait manigancé quelque chose, quoi. Comme s'il était derrière tout ça. On sait qu'il a beaucoup d'argent, donc ça se trouve, il a payé le bandit, tu vois, en croyant faire du bien, en fait, pour éviter que sa tante, la mère de son cousin, aille en prison, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Abou et Ouli ont manigancé quelque chose avec le truand, là? Ils lui ont sûrement promis une belle somme d'argent ou bien peut-être l'envoyer même à l'étranger, hein. Au moins, plus personne ne pourra le retrouver et ce sera un case closed. Ce sera très difficile d'incriminer Aïda s'il s'évapore dans la nature. Voilà ce que j'avais pour vous, les gars. Un épisode que j'ai adoré. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis par WhatsApp, hein, si vous le voulez. Envoyez-moi des messages pertinents pour qu'on en discute ensemble, pour que je puisse diffuser vos réactions dans la prochaine revue du coup. Dites-moi ce que vous avez pensé du cas de Virginie, hein, s'il y a des gens qui ont vécu des histoires comme ça. Comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Un épisode qui nous apprend beaucoup, hein, sur l'amour maternel. Comment certaines mères peuvent parfois avoir le pouvoir de changer le cours de l'histoire, quoi. J'attends vos réactions avec impatience. Hâte de lire vos commentaires aussi. Et puis, on se retrouve très, très bientôt dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!